Bonjour à tous, mon nom c'est Nicolas Boissé. Merci de vous présenter à ma présentation. Je travaille pour Armis depuis 3 ans maintenant. J'ai 25 ans dans le domaine de la sécurité informatique. Donc mon parcours, j'ai été consultant, j'ai travaillé pour Hydro-Québec plusieurs années. Je suis passé par Checkpoint Software aussi, donc tout ce qui est firewall. Donc j'ai une très excellente connaissance dans le domaine de la sécurité. Donc aujourd'hui, ça va me faire plaisir de vous parler de mes 3 dernières années passées chez Armis avec l'outil plateforme SaaS, donc un outil qui roule pour faire la découverte des actifs sur le réseau. Gênez-vous pas, si vous avez des questions, levez la main et je vais essayer de faire ça au fur et à mesure. Je vais faire un petit topo rapide sur c'est quoi la solution Armis. Par la suite, j'ai une couple de slides vraiment le fun par rapport à des découvertes que j'ai faites au cours des 3 dernières années. Je pense que ça va vous intéresser. Donc, à très haut niveau, c'est quoi la plateforme Armis? Au titre de découverte, en gros, c'est 3 piliers. Okay? Premier pilier, découverte des actifs. On va aller identifier vraiment chacun des objets connectés sur votre réseau, que ce soit médical, que ce soit OT, que ce soit IT. Tout ce qui est un T, on va aller l'identifier. Donc, on va faire une identification complète de tout ce que vous gérez, tout ce qui est non géré, dans le but de savoir qu'est-ce qui est présent sur le réseau, qu'est-ce qui est là. Donc, premier pilier, on découvre les actifs. On a plusieurs moyens pour découvrir les actifs. On fonctionne beaucoup par intégration. Donc, on peut aller chercher, exemple, Cisco Meraki, on a une intégration qui se fait dans le cloud. On va aller chercher tous les objets connectés dans le Wireless LAN Controller. On va pouvoir identifier chaque appareil. On va pouvoir localiser où sont ces appareils-là. Donc, le but, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a présent sur le réseau. Donc, une fois qu'on a la liste, pilier 2 Armis, on va aller identifier le risque de ces équipements-là. Comment on fait pour identifier un risque? Donc, au premier pilier, on a trouvé les OS, on a trouvé les applications, on a trouvé les machines. Pour identifier le risque, on va aller chercher chacun des CVE qui sont associés aux vulnérabilités détectées. Notre plateforme est directement branchée sur le NIST. Donc, en temps réel, on connaît les vulnérabilités, les nouvelles vulnérabilités qui sortent. On va faire la corrélation sur ce que vous avez chez vous sur le réseau. Donc, vulnérabilité par rapport au système d'exploitation, vulnérabilité par rapport au hardware, vulnérabilité par rapport aux applications qui sont installées sur ces machines-là. Donc, on va corréler le tout pour vous donner le risque de la machine. Donc, ça, c'est la première étape pour identifier le risque par rapport au CVE. C'est mathématique, ça se fait quand même assez facilement. Il y a un deuxième volet à ça, c'est le volet comportemental. OK? La plateforme Armis, on a une base de données de 3 milliards d'assets répertoriés partout autour du monde. S'il y a un mauvais comportement identifié sur le réseau, on va le détecter, on va vous le dire. Exemple, caméra IP qui se met à faire des point scans sur le réseau, c'est pas normal. On va monter un niveau de risque par rapport à cet équipement-là, par rapport à la marque, au modèle, par rapport au CVE. Et on va faire ça pour chacun des équipements qu'on découvre sur le réseau. Donc, identifier le risque, c'est quoi? Risque par rapport au CVE, risque par rapport au comportement. On combine les deux ensemble pour donner le risque total de chacun des actifs découverts sur le réseau. Il y a un troisième pilier à ça, c'est l'automatisation. OK. Si jamais il y a une menace, je donnais l'exemple de la caméra IP qui se met à faire des choses qu'elle ne devrait pas, on peut se connecter sur votre infrastructure, que ce soit Fortinet, Checkpoint, Palo Alto, on s'intègre direct sur les firewalls. Call API, on peut mettre en quarantaine si jamais il y a un mauvais comportement qui est détecté. On peut prendre action, on peut envoyer un call directement sur le contrôleur Wi-Fi. On se connecte sur votre NAC. Donc, on va se connecter sur ce que vous avez présent chez vous. Donc, tout ça, on fait ça de façon continuelle. Donc, en temps réel, on écoute sur le réseau. J'ai une petite slide d'architecture, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On écoute sur le réseau, on extrait le metadata, on feed ça dans la plateforme SaaS. Donc, en gros, c'est quoi le story Armis? C'est on va identifier vos assets, c'est quoi, c'est où,
à l'endroit physique. Chacun des bâtiments que vous avez, on va savoir exactement où sont les appareils. On va venir enrichir notre base de données pour donner un petit peu plus de contexte sur ces machines-là. C'est beau, on a une machine Dell, mais c'est mieux de savoir que c'est un laptop de marque Dell, tel modèle. Donc, on a une identification beaucoup plus précise. Donc, avec notre Device Knowledge Base, on vient enrichir nos découvertes. L'autre côté. Par la suite, on va faire une map complète de toutes les relations entre les différents équipements chez vous. Qui jase à quoi, qui communique où. Donc, on va vraiment détecter les comportements est-ouest, mais aussi les comportements, les communications nord-sud de votre réseau. On va tout identifier ça. Puis par la suite, on va détecter les risques, les vulnérabilités. On va highlighter quelles sont les machines à risque, où est-ce que vous devriez porter vos efforts pour avoir une meilleure posture de sécurité. Come in. Il reste plein de place ici. Finalement, automatisation, orchestration. Donc, si jamais il se passe quelque chose, on peut prendre action et bloquer les choses. Exemple, quelqu'un branche un nouvel équipement sur un VLAN qui ne serait pas censé rien brancher là, mais on peut le détecter, on va l'identifier, puis on pourrait dire « Ah, OK, cet équipement-là, il est nouveau, j'aimerais ça lancer un scan. » Exemple, on se plug dans Qualys, on envoie un petit call API, on automatise un scan sur ce nouvel équipement-là. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec la plateforme. Je ne sais pas si vous avez des questions ou c'est clair, oui? Pour les ordinateurs, ça fonctionne comment pour les vulnérabilités? Est-ce que tu as un agent sur le poste ou ça se fait tout directement juste avec le scan? C'est une excellente question. On n'a pas d'agent installé. Okay. Nous, on fonctionne par intégration. Donc, comment on fait pour savoir les logiciels installés sur un laptop, par exemple? On va aller utiliser des intégrations. On s'intègre avec des scanners de vulnérabilité, comme par exemple Qualys, Rapid7, vont nous donner une liste de vulnérabilités. On s'intègre avec du Intune pour aller chercher la liste des softwares avec les versions installées. On s'intègre avec Microsoft Defender, c'est un autre exemple. Donc, depuis l'agent, on est capable d'aller chercher la liste des logiciels avec les versions qui sont installées. Donc, tout ça ensemble, on corrèle l'info dans Armis pour aller chercher les failles et vulnérabilités. Merci. Oui? Oui. Bon, pour ces clients-là qui sont à la maison, généralement, ils vont avoir soit un EDR qui est installé. Donc, on va être capable, même si on ne voit pas 100% des communications, on est quand même capable d'aller chercher une liste de vulnérabilités pour avoir une idée de la posture de sécurité. C'est quoi les CVE associés? Où sont les failles sur ces équipements-là qui sont remote? Donc, on peut faire des corrélations aussi. On a différentes sources de données. On est capable de dire, donc en écoutant sur le span, on va aller chercher le gap. On sait ce que vous gérez, OK? Mais en même temps, on sait qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le réseau. Y a-t-il des machines Windows, autres, un laptop ou un petit D-Link branché en dessous d'une table? On va aller détecter tout ce qui est autre, tout ce qui est non géré. Donc, on va être capable d'aller identifier ça. Vous avez d'autres questions? Par rapport du Zero Trust, dans le fond, est-ce que vous faites l'implémentation de ça? Si on n'a pas une fonction intégrée avec le firewall, Bien, il y aurait différentes options pour ça. Si on fait du Zero Trust, s'intégrer par exemple avec un NAC, on pourrait aller fournir l'information de c'est quoi les machines qui essaient de se brancher sur le réseau, ou l'autoriser ou pas. On pourrait dire sur le NAC, bien, je ne veux pas permettre aucune machine Linux de se connecter, par exemple, ou je ne veux pas de Raspberry Pi. Nous, on a tout ça identifié dans la plateforme. C'est facile de s'intégrer avec d'autres produits pour faire justement un Zero Trust comme ça. Autre question par rapport à ça? Sinon, je vais aller à ma slide suivante. Donc, architecture, comment ça fonctionne? Bon, nous, on est une plateforme SaaS. On roule dans AWS. Évidemment, on a besoin d'avoir un pied sur terre pour pouvoir aller chercher les différentes sources de données. Okay? Nous, on fonctionne par source de données. C'est quoi les sources de données qu'on a? Spanport,
aller chercher tous les comportements, aller chercher tout ce qui est non géré. SNMP, une autre bonne source de données, on va aller se brancher sur chacun de vos switches. On va aller connecter, chercher toutes les tables ARP sur chacune de switches. Donc, ARP, on a l'association MAC, adresse IP. Avec le MAC, on va identifier c'est quoi le vendor associé à ces différents équipements-là. Donc, ça, c'est une très bonne source. Wireless LAN Controller, excellente source de données pour Armis. On va aller chercher tout ce qui est connecté sans fil, qui accède au contrôleur Wi-Fi, mais aussi, donc le contrôleur Wi-Fi, il va avoir, exemple, 200, 300, 400, dépendamment des clients, il y en a qui en ont des milliers d'access points. Chacun des access points devient, si on veut, comme un sensor pour venir alimenter la plateforme Armis. Donc, on va aller chercher info trafic, mais aussi info MAC, info adresse IP, nom de machine, pour venir corréler ça dans la plateforme. Autre intégration ou source de données, Active Directory, vCenter, vos EDR. On va se connecter sur vos firewalls, vos scanners vulnérabilité. On va aller feeder vos SIEM si jamais des alertes. Donc, plusieurs intégrations. Moi, quand j'ai commencé Armis, on avait à peu près 5 intégrations il y a 3 ans. Là, aujourd'hui, ça s'est développé énormément. On est rendu proche d'une centaine d'intégrations disponibles. Donc, Zscaler, c'est un exemple, Microsoft, CrowdStrike, Carbon Black. Donc, il y a un paquet d'intégrations comme ça qu'on supporte dans le produit. Question par rapport à l'architecture. Est-ce qu'on est maître de la plateforme? Tu veux dire quoi? Si on peut contrôler, si on veut mesurer au bas. Vous faites ce que vous voulez avec la plateforme. Elle est OpenAPI. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est des mises à jour. Ça, c'est Armis qui s'en occupe. Okay. Oui? Ton connecteur, il y a ce qu'elle forme sur hardware, des machines VM, Oui. Oui, les 3. Donc, VM, physique, on a une version Docker aussi. Donc, si vous avez des switches qui supportent la virtualisation, on a quelques de nos clients qui utilisent un Docker direct dans le switch pour aller chercher l'information sur les communications. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des connecteurs partout. On utilise ce que vous avez chez vous pour se déployer. Autre question d'architecture? J'en ai une. Oui. Au niveau des scans pour aller chercher les devices comme tel, est-ce que vous gardez aussi des logs sur quand est-ce que vous avez découvert Tout à fait. Bon, pour chaque appareil qu'on découvre, chaque vulnérabilité, il y a ce qu'on appelle un champ first seen, la première fois qu'on l'a vu, last seen, la dernière fois qu'on l'a vu, on garde une trace dans le temps. Même chose pour des machines qui sont des HCP, l'adresse IP change. Nous, on n'est pas basé sur l'adresse IP. En tout cas, on a un ID unique dans la plateforme. On peut suivre dans le temps telle machine, tel UID dans Active Directory qui match mon UID dans CrowdStrike. Je suis capable de le suivre dans le temps. Je pourrais regarder, la semaine passée, c'était quoi l'adresse IP qu'il y avait, il faisait quoi à ce moment-là. Je peux suivre les activités dans le temps par rapport, pas à l'adresse, mais par rapport à la machine. Bon, OK, je vais arriver au bout de le fun de ma présentation. Ça, c'était le bout de plate. Donc, ça fait 3 ans que je suis chez Armis. J'ai fait plusieurs découvertes vraiment intéressantes avec le produit. Normalement, je fais un démo technique. Là, je me suis dit, on va faire ça différent. Je ne sais pas si vous allez aimer ça ou pas. En tout cas, vous me donnerez des feedbacks. Qu'est-ce que j'ai trouvé avec le produit Armis? Première trouvaille. Donc, on a trouvé une petite machine, Gateway VPN, sur un réseau de mes clients, donc, qui est vulnérable à Ripple 20. Ça, Ripple 20, c'est une série de 19 vulnérabilités sur le stack TCP/IP. Ça a été développé par Trek, donc c'est pour les machines qui sont embedded. Ils utilisent du code que quelqu'un d'autre fait. Donc, il y a 20 failles de sécurité dans ce code-là. Donc, ce qu'on a vu chez ce client-là, c'est que donner accès en VPN à leur gateway. Okay? Une des failles de Ripple 20, c'est que si la machine est public-facing, on peut prendre contrôle du système. Donc, dans ce cas-ci, c'est quoi? C'est un VPN gateway. Il n'y a pas une chance qu'il soit public-facing. Donc, n'importe qui pourrait downloader l'exploit puis essayer de rentrer, prendre contrôle. Autre faille ici que je vois, juste un instant, c'est que l'autre bout du tunnel,
on ne le contrôle pas. Là, on ne sait pas c'est quoi la sécurité de l'autre côté du tunnel. Par contre, on le laisse rentrer dans la compagnie. Ça, c'est un gros trou de sécurité. Moi, personnellement, je ne voudrais pas permettre ça. Question? Pour ça, justement, est-ce que c'est le client qui a reçu justement l'alerte et tout ça, puis après ça, vous en avez fait part, ou c'est vous directement? Cette découverte-là, ça a été une petite analyse que j'ai fait, un petit peu de threat hunting sur ce client-là. Ouais. Est-ce que vous offrez ça en même temps? Ouais. On a un service threat hunting chez Armis pour aider nos clients, tout à fait. Prochaine découverte. Excusez-moi, je trouvais ça le fun. Donc, système d'alarme directement public facing. N'importe qui peut se connecter dessus. Donc, ça, c'est Paradox Security System. C'est une compagnie à Saint-Eustache qui développe des systèmes d'alarme. Donc, eux, ils aiment ça que tout le monde puisse accéder facilement à leur équipement. Fait que, let's go. On ouvre la porte. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que, oui, il est disponible publiquement. Le screenshot à droite, ça, c'est mon laptop qui se connecte sur le port 80. Donc, il n'y a pas d'encryption du tout. Tu as accès directement au contrôle, au panneau de contrôle du système. On voit un thread d'activité qui a été détecté. C'est comme ça que je l'ai vu. Il y avait une attaque, justement, sur cette machine-là. Ça, c'est un PCAP de l'attaque qu'on a, parce que la plateforme conserve. Quand il y a une attaque qui se produit, on conserve les PCAP. Ce qu'on remarque ici, c'est que dans l'ordre de fichier bash.sh, après ça, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un change mode 777, il le rend exécutif, puis après ça, bien, il roule le script, et bien, game over, rendu là. Prochaine découverte. Oh! Bon, ça n'a pas rapport, là, c'est un gros d'une piscine. Ça me tentait de mettre ça. Découverte intéressante. J'ai trouvé une machine, un serveur Windows 2012 qui roule sur une VM, qui a un wallet, un crypto wallet dessus. Qu'est-ce que ça fait là? Bon, c'est un bon spot pour faire du crypto mining. Hein? Donc, découverte intéressante. Je ne sais pas combien de temps qu'il me reste. J'ai perdu la trace de mon temps. 10 minutes? Ah, OK. Je vais relaxer un petit peu. OK. Prochaine découverte. Là. Donc, cette découverte-là, communication suspecte. Donc, je l'ai ici, mais c'est trop petit. Je vais aller ce bord-là. Oui, c'est ça. OK. Ça, c'est une machine virtuelle, encore une fois. Bon, cette machine-là roule Windows 10. Ce que j'ai constaté, c'est qu'elle a un client VPN, OpenVPN. Donc, il est autorisé à faire du VPN. Puis, il peut passer ce qu'il veut dans le tunnel VPN. Par contre, il a oublié que son DNS il était resté local, fait que j'ai pu voir des communications sur des sites malicieux. Ça veut dire que cette personne-là s'ouvre un trou dans le firewall, il fait ce qu'il veut, se connecte, whatever, et il bypass la sécurité carrément là, du firewall. Donc, on l'a identifié à cause il a oublié son DNS. S'il avait été un petit peu plus wise, il aurait passé son DNS dans le tunnel, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, autre type de découverte qu'on peut faire avec le produit. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'avais vu une main levée, non? OK. Oui. C'est déjà découvert tout ça, mais est-ce qu'on est capable d'agir par rapport à ça pour dire, bon, mais cet appareil-là qui était compromis, j'ai le anti-network, je le bloque, je receive, des actions que... Tout à fait. Donc, on a dans la plateforme Armis, on a ce qu'on appelle des policies. Ce n'est pas des policies firewall, c'est des policies actions qu'on peut prendre. Donc, dans ce contexte-là, on a un module qui s'appelle IP Connection. Donc, on pourrait surveiller justement OpenVPN. Ça utilise le port, je pense, 1494, si je me souviens bien. Donc, on peut surveiller les connexions qui sortent en sortie. Il n'y a pas grand monde qui surveille ce qui sort du réseau. Donc, si on peut mettre un petit policy qui dit « Hey, by the way, cette machine-là, elle sort, elle sort des données vers l'Internet, ça ne serait pas supposé. Je peux générer une alerte, je peux prendre action, le bloquer au firewall. Je pourrais, si c'est une machine Wi-Fi, je pourrais le kicker out directement sur le Wi-Fi controller. Il y a différentes options possibles pour prendre action. OK, ouais. Oui. Oups. Il y a un link avec l'ensemble du virus total. Oui. Ça, c'est-tu
C'est-tu le vôtre ou c'est nos comptes qu'on a? C'est Armis. Donc, notre plateforme est directement reliée dans VirusTotal. Vous avez un vrai compte forensique payant? Oui, tout à fait. Ça vient avec la plateforme. C'est inclus. Donc, tout ce qui est communication malicieuse, IP malicieuse, on va le détecter avec VirusTotal. Découverte intéressante. Ça, c'est quand j'étais à Nassau. C'est le meilleur burger que j'ai mangé. OK? On va aller au suivant. Bon, une autre découverte. Un laptop corporatif qui roule, je pense que je ne vois pas, c'est Ubuntu. Bon, celui-là, ce qu'il faisait, c'est j'ai détecté, on a la liste des applications installées, on a les communications sur le réseau, on met les deux ensemble, puis on remarque, oh, OK, regardons ça, lui, il a transmission, il fait du torrent, il a OpenVPN, puis il se connecte sur une adresse belle maison. Qu'est-ce qui se passe là? Donc, download du stock, puis il upload ça chez eux. Ça ne devrait pas se produire sur le réseau. Donc, autre découverte, on peut créer un policy pour générer des alertes ou bloquer de façon automatique quand ces choses-là se produisent. OK. Prochaine découverte. Un classique. Bon, OK. Excusez-moi, j'ai mis le son partout. Ça, c'est un classique. J'en trouve partout où est-ce que je fais des preuves de concept. Des access points non gérés qui sont branchés dans des switches quelque part. Dans Armis, on les trouve en 30 secondes. Sors-moi toutes les machines IP connection dans le switch qui ne sont pas des switches Cisco, puis bang, tu vas avoir la liste. Un D-Link ici, un Netgear là. Donc, on va l'identifier vraiment rapidement, mais on va avoir aussi le port où est-ce que cet équipement-là est branché dans la switch si on met le mapper correctement. On me fait signe, il reste 5 minutes. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Oups. Avez-vous essayé le nouveau Big Mac au poulet? Je suis curieux. Non? OK, suivant. Crypto miner russe détecté sur une machine. Donc, ça, on l'a découvert via la liste des applications installées. Je ne suis pas capable de nommer le nom. Je ne sais pas si quelqu'un peut le lire. Autre type de découverte comme ça. Tunnel SSH caché. Donc, qu'est-ce qui sort de votre réseau? Comment vous le détectez? Est-ce que vous l'analysez, première des choses? Cette découverte-là, dans le fond, nous, on a un protocole parser dans Armis. Si quelqu'un fait du SSH sur un port qui n'est pas 22, cet exemple-là, on voit très bien port 1, 2, 3, 4, 5, 46, 2, 2, 2, 4, 4, 3, 81, 81. C'est pas du HTTP, c'est du SSH qui sort. Donc, un trou béant dans le firewall. Quand on fait un tunnel SSH, ben on passe ce qu'on veut dans le tunnel par la suite. On vient de bypasser complètement le firewall. Oui, celle-là. Mot de passe admin non encrypté qui se promène sur le réseau. Dans ce cas-ci, on a trouvé un serveur Nagios. Donc, il y a des personnes qui se connectaient sur le port 6080. Un post, on voit clairement le user Nagios admin, vous voyez ici. Là. Quelqu'un avec un sniffer peut aller chercher le credential du compte admin assez facilement. Deuxièmement, ce qu'on a trouvé, la liste de vulnérabilités, 57 vulnérabilités sur le serveur Nagios. Pourquoi c'est important? Le serveur Nagios, c'est un outil de monitoring et accès à tous les équipements sur le réseau. Donc, quelqu'un qui prend contrôle de cette machine-là, il a accès partout. C'est assez risqué. Houston, we have a bottleneck. Ce client me disait, je ne sais pas ce qui se passe depuis 2 jours, c'est slow. Bien là, on peut voir qu'il y a eu, en 2 jours, au-delà de 1 Tera de données qui ont été transférées. C'était slow, bien, c'est à cause du trafic SMB qu'on a détecté. La ligne bleue, ça nous identifie exactement c'est qui la machine qui a fait ça. On clique sur le point et on a le nom de la machine. Question? Est-ce que tu peux mettre justement un threshold d'alerte pour le nombre de données comme ça aussi? Pour le bandwidth utilisé, on l'avait, on l'a plus. Mais on va voir, moi je travaille à R&D pour qu'il le ramène parce que ce feature-là est intéressant. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est on se fait un trend, un dashboard qui surveille l'utilisation. Puis on peut revenir dans le temps. Mais oui, on veut générer une alerte quand ça se produit. Autre découverte, besoins personnalisés. Donc, notre plateforme est OpenAPI. Ce que je vous montre ici, c'est des logs de mon laboratoire. C'est pour ça que je n'ai pas caché les adresses.
on peut voir, ça c'est un Activity Type Suspicious Host. Donc, c'est toutes des machines qui proviennent d'Internet. Ça, c'est identifié par VirusTotal. Le plus haut risque, bon, il se connecte vraiment souvent. Fait que ce que j'ai fait avec la plateforme OpenAPI, j'ai fait un petit script Python qui va aller chercher dans l'activité log, j'extrais l'adresse IP publique, je mets ça dans un bloc list, mon firewall pointe cette liste-là, je la mets à jour de façon automatique. J'auto-bloque. Quelqu'un de malicieux qui rentre chez nous, tu ne rentres plus, monsieur, je te bloque. Ça se fait tout seul de façon automatique. Donc, oups, excusez. Donc, j'ai fait des petits dashboards par rapport à ça. Donc, vous pouvez voir ici, Resolve 400 alertes, ça c'est pour les 7 derniers jours. 400 personnes qui ont essayé de... Ça, c'est mon lab chez moi à la maison. Là. Fait que ça, je vois ça chez tous mes clients. Il y a des activités comme ça suspectes. Donc, on est capable d'aller identifier c'est quoi les machines qui sont public-facing chez nous, c'est quoi les ports ouverts sur l'Internet. Donc, on peut voir le deuxième tableau, la liste des machines qui sont accessibles depuis l'Internet avec le numéro de port associé à ça. Donc, automatisation, on peut faire vraiment ce qu'on veut là, avec la plateforme. Et ça conclut ma présentation.